Ben, bonjour tout le monde. Je vais vous parler aujourd'hui d'un appareil que j'ai repris pour m'amuser un peu. Et puis, c'est l'appareil avec lequel j'ai vraiment dans le temps appris à faire de la photo. Ce que cet appareil-là m'avait appris en photo, c'était mon premier appareil qui était non seulement qui était un peu moins automatique, mais qui était beaucoup manuel, que je pouvais contrôler, à peu près tous les paramètres d'ouverture de diaphragme, de sensibilité du capteur, de plein de choses qu'on pouvait faire avec. Puis l'appareil, dû à son petit écran, était assez compliqué à faire marcher parce qu'on ne voyait pas grand-chose, surtout avec mon œil d'aujourd'hui. Presque au-dessus de 2002, 20 ans plus, 2002, 2010, 20 ans plus tard ou presque. Ouais, c'est ça, c'est 20 ans plus tard. Je peux même plus me servir de lui parce que j'ajuste la dioptrie, mais ça marche pas avec la clarté que me donne avec le contraste que me donne l'objectif. On était capable, voyez-vous, on avait un grossissement de 15 fois avec pas de stabilisateur. Il fallait bien choisir sa vitesse d'obturation parce qu'on avait des flous de bouger assez facilement. Puis on avait aussi un ajustement. Un ajustement ici, cette petite bague-là qui était pour, pas le contraste, mais le focus. Voilà, mise au point en français. Faut toujours penser à ça. Donc, je l'ai ressorti, je me suis amusé avec cette fin de semaine. Et puis, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. J'ai quelques photos que j'ai prises. Ce qui manquait à cette caméra, c'est un peu... Elle avait un problème. Les anciennes caméras, les caméras de cette génération-là, dans cette classe de caméras-là, parce que c'était les plus gros boîtiers hybrides. Après ça, on tombait dans les boîtiers réflexes, parce que cette caméra-là était sur 5.2 mégapixels, véritable 5.2 mégapixels, ce qui n'était pas le cas à l'époque sur beaucoup d'appareils, parce qu'ils n'avaient pas les calculs pour vraiment replacer l'image comme ils ont aujourd'hui. Parce que j'ai vu sur mes téléphones, à partir de mon appareil iPhone 4S versus mon appareil 6S versus mon X que j'ai aujourd'hui, il y a énormément d'amélioration d'un appareil à l'autre. Puis les capteurs sont pas plus grands. Les capteurs sont pas plus grands. Ils ont plus de pixels réels. Puis ils ont plus de pixels extrapolés aussi. Donc cette caméra-là n'extrapolait pas sur les pixels. On avait vraiment du 5.2. Et puis ce qu'on voit ici à l'écran, c'est une photo que la caméra prenait. Là, je pouvais améliorer les couleurs, améliorer les contrastes, améliorer les luminosités, ces choses-là. Et puis, je pouvais travailler en RAW. Ça, c'est une des prochaines choses que je vais essayer avec la caméra. Je vais vous en reparler. Parce qu'en RAW, dans le temps, je n'ai pas appris tellement à m'en servir sur cette caméra-là parce que même Photoshop n'était pas compatible. Puis les plugins sont arrivés les plugins sont arrivés un peu plus tard, vers 2004-2005. Pour travailler en RAW. Il y avait un programme qui venait avec la caméra en système 9 qui nous permettait de le faire, mais il y avait des manipulations incroyables. C'était pas commode, puis c'était affreux. Aujourd'hui, c'est tellement plus facile. Vous n'avez pas idée. Puis si on va sur Photoshop, j'ai amélioré la photo un peu. C'est pas vraiment un problème. Je lui ai donné un peu plus. J'aurais pu aller plus loin un peu dans le contraste, dans la finesse, dans ces choses-là, parce que le Photoshop d'aujourd'hui est assez extraordinaire versus les Photoshop qu'on avait dans le temps, qui me permettent ce Photoshop-là me permet de faire plein de manipulations qu'il n'était pas possible de faire avant. Puis les fonctions automatiques sont vraiment plus élaborées, là. Les algorithmes travaillent de mieux en mieux. C'est un petit peu ça qui se passe en informatique. Parce que la caméra que j'ai là, je travaillais jamais en JPEG avec, parce que le JPEG à l'époque, c'était complètement affreux. Parce que le JPEG, c'est un système de compression. Donc les algorithmes de JPEG à l'époque étaient vraiment, je dirais presque à chier. C'est des mots à ne pas très employer. Et puis, je vais vous montrer. OK, on part la caméra, puis je vais vous montrer. Là, je travaille en TIFF. En TIFF, il n'y avait pas vraiment de compression. Alors, si on prend un cliché, checkez le petit...
le petit LED rouge. On va prendre un cliché. On est dessus, ouais, ok, on prend un cliché. Le petit LED allume, puis ça va prendre du temps avant qu'il éteigne. Je sais pas combien de secondes, je l'ai jamais calculé, là. Ah, il est encore allumé. Ah, il éteint pas. Ah, ok, il vient d'éteindre. Ah, ok, c'est sur les vieilles cartes 128 MB, parce que sur les dernières 1 GB que j'ai acheté, l'écriture se faisait un peu plus rapidement. Vous avez vu le temps que ça prend? Donc, c'est juste pas une caméra d'action. Mais en studio, ça faisait un très très beau travail, par exemple, parce que on prenait le cliché, puis on pouvait retravailler après ça. Il n'était même pas question de travailler en rafale avec ça, comme on fait avec ma T6, ou même, j'allais chercher, bougez pas. Ou même cette vieille T1. Ah, c'est vrai, je l'ai équipé pour avoir un... Ou même cette vieille T1 qui était déjà une bonne petite caméra, mais je peux vraiment pas m'en servir pour les vlogs parce que j'ai pas l'écran. Mais il y avait déjà une bonne différence. Puis le T1, même si je me souviens bien, c'est du 2012-2013. C'est 10 ans. C'est 10 ans plus jeune que la Minolta. On va regarder des clichés que j'ai pris avec ça, sans les modifications. C'était quand même bien parce que la clarté des clichés me permettait des photos de 24 par 36. C'est une caméra qui était faite pour faire du poster. Puis c'était les plus grosses caméras avant les caméras professionnelles. Il n'y avait pas d'entre-deux comme ça, parce que si on va dans ça, c'est une super caméra amateur. Puis si on va sur ma T1, c'était les plus grosses caméras avant les boîtiers professionnels. Mais ma T1, c'était quand même 1200 quand je l'ai acheté, sans les objectifs. Et puis, on va regarder d'autres photos, voir. Vous allez voir, c'est le fun, tiens. En voilà une autre. Ah, celle-là ici, je l'aime bien. Elle est trop bleutée, mais je vais la retravailler un peu, puis je vais peut-être enlever les hausses dans le bas. Mais c'est toujours la vue en plongée de mon coin lecture. J'adore cette vue-là de la propriété. On en fait un autre. Ça, c'est du TIFF. En TIFF, ce qui arrivait, c'est que si je prenais un cliché, c'était 14 MB. 14,5 MB par cliché. Donc, c'était long. Puis même sur quand j'ai transfert, j'ai encore le lecteur de carte. Quand je les transfère sur mon vieil ordinateur, parce que je peux pas le faire avec celui-là, ou je pourrais, mais mon vieux lecteur de carte, je pense que il est sur une base 10 là. En USB 2, ça transfère à même pas 200K secondes. Là. Vous voyez le temps de transfert j'avais 230 MB que j'ai pris hier. C'est pour ça que j'aime mieux prendre la carte, la transférer, puis après ça, l'amener sur mon Mac Mini, comme ça, c'est pas mal moins long. Voilà. Fait que on a beaucoup de plaisir avec ça. Puis, voilà, mes superbes capucines. Mais on va reprendre le travail avec... Voilà. Voilà. Ah, celle-là n'est pas claire, ça. C'est ce que je vous disais quand je travaille avec le micro-objectif. En plaçant le contraste moi-même, je suis pas capable d'aller chercher une clarté d'image parce que ma vue est trop déficiente maintenant. Il faut que je la prenne au travers mes verres, puis c'est infernal. Travailler en mise au point automatique. J'aime moins ça, mais je suis à peu près certain que je manque pas de clichés à ce moment-là. Là, je suis en mise au point manuel, c'est moins drôle. Là. Donc, quand je vais faire des photos en RAW avec, je vous reviendrai parce que le RAW sur ce qui est vraiment le fun avec ça, quand je rentre dans Photoshop, qui maintenant est compatible avec ça, ça me permet de travailler avec les contrastes, avec les couleurs, avec plein, avec la clarté d'image, avec les détails, avec plein d'affaires. J'ai beaucoup plus de paramètres avec lesquels je peux intervenir. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. C'était la vieille Minolta que j'ai un petit peu remis en service, puis parce que j'ose pas sortir ma grosse T1. Peut-être que je vais la changer pour une caméra 4K, parce que maintenant, le nouvel appareil que j'ai me permet de travailler en 4K, de travailler en 4K avec des bons temps de rendu, parce que c'est ça le problème avec mon MacBook Pro. Les temps de rendu, si je travaillais en 4K, c'était absolument infernal. J'avais des glitches entre le son et l'image. J'étais obligé
de mettre de rentrer la vidéo en 4K, de faire un rendu pour la transformer en 1080p. À partir de là, je pouvais travailler. Puis quand je refaisais un rendu pour le final, il était encore parti une demi-heure, là, minimum. Puis avec mon ancienne connexion Internet, ben là, si je mettais une vidéo trop grosse en ligne, comme une vidéo d'à peu près 12-13 minutes, en 1080p, là, on était parti pour 1h30. Là. Maintenant, les dernières vidéos que j'ai faites de 4, 5, 6 minutes prend 4-5 minutes à mettre en ligne. C'est vraiment plus un problème. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Une petite vidéo totalement inutile, mais totalement le fun. Alors, amusez-vous bien, passez une bonne journée. Puis le prochain coup, je pense qu'on va être dans ma cuisine. J'ai un petit truc à vous montrer. Bon, ben salut, à la prochaine. Amusez-vous bien, puis passez à vous abonner là. Alors, bye.